Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Steve Biko. Voici Steve Biko qui est en train de vraiment insulter, dire des bêtises si Maman Simone. Dit de n'importe quoi, ce qu'on ne peut pas dire à une mère. Voici Steve Biko, tu vas répéter des choses graves si Maman Simone. Demain là, vous allez voir, c'est ceux-là qui vont raser les murs pour dire celle-là était la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Même si la personne, on a vu comment, aujourd'hui si on dit dans les archives de Côte d'Ivoire, on va citer les premières dames de la République de Côte d'Ivoire, Maman Simone, là, son nom aussi est dedans. Maman Simone, là, son nom aussi est dans la liste des premières dames ivoiriennes. Mais je ne sais pas pourquoi X ou Z s'élève là pour venir insulter Maman Simone. J'ai mal. J'ai mal. Même si je ne suis pas un enfant biologique de Maman Simone, mais quand même, Maman Simone, c'est une mère pour moi. J'ai mal que les individus, des gens qui sont en Mauritanie, qui sont même en difficulté, passent leur temps à dire voici Simone et insulter jusqu'à vraiment des propos négatifs. Et vous allez voir la vidéo que Steve Biko a fait si Maman Simone. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont félicité, qui l'ont encouragé. Mais vous-même, vous qui avez encouragé celui là-haut, est-ce que vous-même, si ça s'assoit et puis il insulte vos mamans là, est-ce que ça peut vous plaire? Moi, je me pose la question bien avant que je vais vous montrer la vidéo. Est-ce que vous-même, ça vous plaît? Quelque chose que tu ne peux pas accepter. Il ne faut jamais, si l'autre est en train de faire là, il faut l'interpeller pour dire, mon frère, moi-même ça là, je te suis, hein, mais moi-même, j'aime pas ça. Et tu lui dis, toi-même, tu es en train d'insulter Simon. Si c'était vraiment quelqu'un d'autre qui insultait ta maman là, quelle est ta réaction là? Avant de poser un acte, il faut réfléchir. Il faut te mettre à la place de la personne. Et si tu es à la place de la personne, quelle est la réaction? Quelle est cette motivation-là? La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter ce direct. Celui qui ne pourra pas supporter, il n'a qu'à partir de ce direct. Parce que je serai très cru, je serai très amer, je serai très impoli vis-à-vis de Simon. D'ailleurs, je l'ai été toujours parce que je ne peux pas permettre qu'une femme comme celle-là, qui prétend être intellectuelle, qui a un comportement d'obsédé sexuel, qui a un comportement de personne pernicieuse et qui a un comportement de personne enivrée de la sorcellerie et de mauvais esprits. Gbagbo Lora est libre de la répudier. Gbagbo Lora est libre de la chasser. Gbagbo Lora est libre de divorcer. Et je le soutiendrai. Je soutiens Gbagbo. Je le soutiendrai. Bec le on, sans réfléchir. Vive Gbagbo Lora. Il a divorcé. Je suis très content. Je suis fier de ça. Je m'en fous de Simone aujourd'hui. Je m'en fous d'elle demain. On est Yves. Elle mérite qu'on la divorce. Parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme indigne qui traîne des casseroles. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais. Ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comment une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu le réseau, comme si elle était devenue folle. Ta maman, là, elle ne peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Entre elle et Winnie Mandela, c'est comme le ciel et la terre. La distance est comme le ciel et la terre. Ta maman, là, elle a détruit la carrière politique du président Gbagbo Lora. Ta maman est une sorcière.
Matapia, ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes. Ta mère Simone est une frivole. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Ta maman Simone est une possédée, absorbée sexuelle, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Matapia, je vais te le dire. Va envoyer cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom maman. Une mère de foyer, une mère de famille qui a ce comportement lugubre ne mérite pas respect. Elle ne méritera jamais respect concernant ma personne, moi Biko. Si même Gbagbo n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone et Yves a fabriqué Laurent Gbagbo, vous êtes tous des menteuses. Toi et ta mère, vous êtes des menteuses. Vous êtes des putes à la solde des jeunes. Vous êtes des putes à la solde des effrontés. Vous pèsez partout là. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Quand on dit ingratitude, c'est toi, Matapia. Tu as oublié que parce que Gbagbo Laurent est au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami, là, ton mari que tu appelles ton mari, là, il a été nommé directeur général du BF, de la BFA, la Banque de finances agricoles. Toi, Matapia, c'est parce que Gbagbo Laurent est au pouvoir que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque de finances agricoles. Parlez-nous de cette gestion. Matapia, dis à ton mari de nous donner le point de sa gestion. Dis à ton mari de nous expliquer comment est-ce qu'il a géré la BFA. Vous êtes au Ghana, vous êtes dans le Frayon. Vous vivez dans le luxe pendant que les enfants des gens meurent sur le terrain. Les enfants des gens sont gazés. Les enfants des gens sont arrêtés, emprisonnés. Toi et ton mari qui avait profité du pouvoir de Gbagbo Laurent, vous vivez dans le beurre, dans le Frayon. Vous êtes cling, bling, bling. Vous êtes des imbéciles, sans vergogne. Vous êtes de l'ingratitude, à vous. Vous avez de l'ingratitude. Matapia, tu es une pute, tu es une sorcière. Je te le dis et je te le répète. Garde à toi, si tu as encore sorti ta sale gueule pour t'adresser à Gbagbo Laurent, tu vas me trouver sur ton chemin. Imbécile. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Si nous on avait bénéficié, ce que tu as eu, si nous on avait eu, là, tu crois que ça ne serait pas mieux? Ingrate, égoïste, Matapia, sorcière. Toi et ta mère, vous avez détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Toi, tu oses venir parler, traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut le faire, sauf toi, Matapia. Sauf toi, Matapia. Ta mère, Simone, elle a trahi ton père. C'est à cause d'infidélité que ta mère, Simone, a été divorcée par M. Ouma. M. Ouma, aujourd'hui, est victime de la sorcellerie de ta maman. Parle-en. Il faut nous parler de ça au moins. Fille de pute là, sorcière. Toi, tu as le courage de parler de Gbagbo Laurent? Tu as ce courage d'utiliser ta sale gueule pour parler de Gbagbo Laurent? Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, sauf toi. Toi et ta mère. Toi et ta mère, toi et tes tantes. Vous êtes toutes des sorcières. Côte d'Ivoire, Simone et Yves a vendu la lutte. C'est Laurent Gbagbo, tu appelles un vieillard. Mais c'est un vieillard qui a demandé le divorce à ta mère, la djandou, là. Et puis vous criez, vous pleurez. Vous savez que c'est un vieillard. Vous savez que c'est un vieillard insensé. Mais pourquoi il dit il va divorcer, puis ta maman refuse? Il dit il va divorcer, il ne veut plus de ta mère. Ta mère, la frivole, là, il dit il ne veut plus d'elle. Toi-même, tu es une frivole. Tu es une djandou. Matapia. Ta mère qui a foutu la vie de ton père en l'air, tu ne penses pas à ça. Ta maman s'est mariée à l'église catholique. À l'église catholique, on ne divorce pas. Et puis elle a divorcé. Elle a quitté ton père. Et puis voilà la malédiction qui plante sur elle. Elle baisait tout le monde. Pendant qu'elle vit avec notre papa et notre mentor. Elle baisait tout le monde. Elle prend les jeunes, elle les met dans la voiture pour aller baiser avec elle dans les hôtels. Bon, il y a des... Je viens à la place publique pour vous dire, villageois de Gbagbo Koro, je ne veux plus voir de vidéos de qui que ce soit
concernant des attaques répétées sur mon père et sur notre mentor. Celui qui envoie des vidéos où des individus s'attaquent à Gbagbo Laurent, cette personne sera retirée du village et cette personne, je la bloquerai sans état d'âme. J'espère que ce que j'ai dit, on m'a bien entendu. C'est toute une énergie que je dépense quand je parle. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Le terrain, le chemin est encore très long. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Je n'ai pas envie de gaspiller toute mon énergie à cause des idiots qui ne comprennent rien au combat. Et qui pensent que c'est en défendant, c'est en soutenant Simone et Yves, la traîtresse, l'indisciplinée, la rebelle, que les choses vont changer. Oui. D'accord. Fier de tous ceux qui ont travaillé. Même de tous ceux qui ont travaillé. Ceux qui travaillent véritablement pour le président Gbagbo, qu'ils continuent de travailler. Et ils ont nos encouragements. C'est ce que je peux dire. Steve Biko, c'était pourquoi voilà toutes les mamans qui sont là. Voilà. Depuis ta base en Mauritanie. Voilà. Ouais, l'activiste. Que Dieu te bénisse. Steve Biko, c'est ton bisou, c'est ton bisou. C'est ton bisou, président, c'est ton bisou. Depuis Gbagbo Kro, c'était pour toi. Biko la Bikaï. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Steve Biko a dit. Vous voyez quelqu'un qui a une femme, qui a des enfants. Parmi ses enfants, il y a des filles dedans. Regardez comment il a insulté la première dame de la République. C'est ça on appelle, on fait la politique. C'est ça vous appelez, on fait la politique. C'est ça vous appelez, oui, je suis là faire la politique. Non, ça on ne dit pas, je fais la politique. Ça là, on ne dit pas ça. Je fais la politique. On appelle ça une moquerie. Tu es là. Oui, une moquerie. Toi, l'homme, tu as tes testicules. Excusez-moi pour le mot. Et c'est toi, tu as le courage d'insulter une femme. Oui, elle est comme ça, elle est ceci, elle soit telle personne, elle est ceci. Et puis ça te plaît. Et dans ça, la majorité des cyberactivistes qui parlent, on dit Laurent Gbagbo les écoute. On dit Laurent Gbagbo les écoute. On dit Laurent Gbagbo, il écoute Steve Biko. Laurent Gbagbo écoute Hervé Djedje. Laurent Gbagbo écoute les cyberactivistes qui sont violents. Mais moi, je ne peux pas accepter que une femme que j'ai, excusez-moi pour les parents, que moi on s'est vu, voilà, nous deux comme ça dans la chambre. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre, mais si on n'est plus ensemble, de venir l'insulter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que si elle donne l'autorisation et si elle donne assez à ces personnes qui sont à côté de moi, à ces défenseurs qui passent leur temps à insulter ma femme, c'est que c'est moi qui ai donné l'ouverture. Ce que cette dame aussi, si elle est mauvaise, elle aussi, elle va aller dire aux gens de venir m'insulter. On dit dans la vie, c'est qui tu ne peux pas accepter là. Arrête de pousser d'autres personnes à insulter l'autre personne. C'est pas bon. Je le dis, ce n'est pas du tout bon. La politique d'aujourd'hui a changé. Celui qui s'élève va venir insulter telle personne. Celle qui s'élève, entre elles-mêmes, elles vont s'insulter. Entre eux-mêmes, ils vont s'insulter. Ça en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, on ne connaît pas grand frère, on ne connaît pas pépé, on ne connaît pas les aînés. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, ça n'a qu'à sortir comme ça sort, dans les injures inutiles. Demain, quand ils vont mettre la main sur vous, c'est pour vous dire non que oui, ils sont racistes, ils n'aiment pas le bien des Ivoiriens, ils sont comme ça, ils sont ceci. Mais ce qui tu es en train de dire, ce qui tu as dit, aujourd'hui, les gens t'ont applaudi. C'est bien. Tu es content, tu es heureux, tu as insulté Simone. Mais demain, là, quand ils vont mettre la main sur toi, là, les mêmes qui t'ont applaudi, c'est les mêmes encore qui vont te dire, nous, on t'avait déjà parlé. C'est comme je me rappelle, je prends l'exemple,
Avant-hier, Apoutou, j'ai regardé une vidéo d'Apoutou, il a dit non que maintenant les clashs ne servent à rien. Et moi, il dit voilà, c'est qu'il a compris. Et il a dit, un jour, il était en clash avec quelqu'un. Et il y avait une dame, il a remarqué une dame qui dit, Apoutou, tu as raison. Vraiment, on te soutient. Oui, on te soutient. Apoutou dit quand il a fini de faire son direct. Le lendemain, la personne qui l'a clashé, la personne faisait le direct en train de clasher Apoutou. Même dame encore, qui a motivé, qui a sollicité, qui a encouragé Apoutou d'insulter l'autre. Même dame aussi en train d'encourager l'autre qui est en train d'insulter Apoutou. C'est là, lui aussi, il a compris que si tous ceux qui ont dit les abonnés, les abonnés, les abonnés, il y a les abonnés qui sont sincères, mais il y a les abonnés qui sont les oiseaux, je peux dire, qui sont les oiseaux même, qui sont sur les branches. Tantôt quand il y a bon vent ici, il est là-bas, quand ici il fait chaud là, c'est comme ça ils sont. Donc si tu veux regarder, tu veux écouter, tu veux voir, si tu n'as pas de danse de tes abonnés, mais mon frère, tu risques de te mettre dans les problèmes. Regardez Peter 007. Le cas de Peter 007, quand il disait des propos négatifs, les gens l'encourageaient. Ouais, tu as raison, nous, mais on n'aime pas Ouattara, on n'aime pas ceci. Ils l'ont encouragé, ils l'ont encouragé, ils l'ont encouragé. Aujourd'hui, Peter Zdam, il est en prison. Ceux qui l'ont encouragé avant, quand il faisait ces trucs-là, où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont dans les coquilles. Moi, je le dis, je le répète. Même un abonné, tu m'appelles et puis tu me dis, ah Rossi, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Il dit, j'ai compris. Moi-même, je vais m'asseoir et puis réfléchir. J'ai une tête pour réfléchir. J'ai réfléchi. Est-ce que c'est que lui l'a dit là, est-ce que c'est vrai? Après, il prend l'affaire, il m'a demandé, il dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a dit, voici ça. Toi-même, il faut faire toi-même tes analyses. Et je branche 3 personnes. Parmi les 3 personnes là, il y a 2 qui vont être d'accord. Et il y a un qui ne va pas être d'accord. Les 2 qui vont être d'accord là, moi je vais chercher à comprendre pourquoi ils sont d'accord. Et je vais leur demander, ils vont décortiquer. Mais il y a d'autres là, quand on les envoie les sujets, on les envoie les cassements des papous, les gars ne réfléchissent même pas. En même temps, ouais, insulter. Demain, quand tu vas avoir problème, c'est les mêmes encore, tu vas te dire, nous on t'avait déjà parlé. À cause de quoi? Vu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, c'est pour vous dire, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter vos aînés. Oui, arrêtez d'insulter vos aînés. Sinon, vous-même, d'abord vous les insultez là, demain là, il y a des gens aussi, il y a des enfants qui vont vous insulter pour voir si le mal fait pas mal. Donc la famille, vraiment j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, partage les vidéos et aussi likez. Je vous dis